La plus grande prison n'est pas faite de barreaux, elle est faite de la peur de ce que les autres pensent. C'est une cage invisible qui paralyse des millions d'hommes, les empêchant d'agir, de parler, d'être authentiques. Ils passent leur vie à jouer un rôle, espérant l'approbation d'un public qui, la plupart du temps, ne fait même pas attention à eux. C'est l'ultime perte de pouvoir. Dans cette vidéo, nous n'allons pas simplement parler de philosophie. Nous allons forger 5 boucliers stoïciens modernes, 5 règles précises pour rendre votre esprit imperméable au jugement extérieur. Ce que vous allez apprendre ici n'est pas enseigné à l'école. C'est une connaissance qui sépare les hommes qui réagissent de ceux qui commandent leur propre réalité. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires « Je contrôle mes perceptions ». C'est le premier pas pour reprendre le pouvoir. Regardez autour de vous, le monde moderne est un tribunal permanent. Chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque interaction au travail, chaque décision est soumise à un jugement instantané. Votre esprit a été programmé depuis l'enfance pour chercher la validation et éviter le rejet. C'est un mécanisme de survie tribale qui est devenu une faiblesse dans notre société hyper connectée. Cette dépendance à l'opinion d'autrui est une drogue. Elle procure un plaisir éphémère quand elle est positive et une douleur intense quand elle est négative. Elle vous rend fragile, instable et prévisible. Vous devenez l'esclave des attentes des autres. Le stoïcisme moderne n'est pas une fuite de ce monde. C'est le manuel d'opération pour y prospérer. Il ne s'agit pas d'ignorer les autres, mais de devenir l'unique juge de votre propre valeur. Il ne s'agit pas d'être sans émotion, mais de choisir quelles émotions méritent votre attention. Ce que nous allons faire ensemble, c'est réécrire votre code source mental. La première règle est le fondement de tout. C'est la plus simple à comprendre, mais la plus difficile à maîtriser. C'est la dichotomie du contrôle. Imaginez que votre vie est divisée en 2 cercles. Le premier, très petit, contient tout ce que vous contrôlez absolument, vos pensées, vos jugements, vos actions, vos principes. C'est votre royaume. Le second cercle, immense, contient tout le reste, ce que les autres pensent de vous, ce qu'ils disent, leur approbation, leur critique, l'économie, la météo. L'erreur fondamentale, la source de 99% de l'anxiété masculine, est de passer son temps et son énergie à essayer de gérer le grand cercle. C'est une bataille perdue d'avance. L'homme fort concentre toute sa puissance sur son petit cercle. Il ne se demande pas « comment puis-je les forcer à m'aimer ?» Il se demande « comment puis-je agir avec honneur, peu importe leur réaction ?» C'est un changement radical de perspective. Ce n'est plus une quête de validation externe, mais une quête de maîtrise interne. C'est la première clé de l'invulnérabilité. Appliquons cela à une situation concrète. Vous préparez une présentation importante au travail. L'homme faible se concentre sur l'extérieur. Il s'inquiète. Est-ce que mon patron va aimer? Est-ce que mes collègues vont me trouver intelligent? Et s'ils se moquent de mon idée? Son énergie est gaspillée sur des variables qu'il ne contrôle pas. Son anxiété monte en flèche, sa performance baisse. L'homme stoïcien, lui, trace une ligne claire. Ce qu'il contrôle, la qualité de sa recherche, la clarté de ses diapositives, le nombre d'heures de pratique, sa posture, le ton de sa voix. Ce qu'il ne contrôle pas, l'humeur de son patron ce jour-là, un commentaire jaloux d'un collègue, une question piège inattendue. Il investit 100% de son énergie dans ce qu'il peut contrôler et accepte le reste comme du bruit de fond. Il ne cherche pas à garantir un résultat, il cherche à livrer une performance vertueuse. C'est là que réside la véritable confiance. Elle ne vient pas de la certitude que tout ira bien, mais de la certitude que vous ferez de votre mieux avec ce que vous contrôlez. La deuxième règle est la chirurgie de l'esprit. C'est l'art de la perception objective. Les stoïciens nous enseignent une vérité profonde. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Quelqu'un critique votre travail. L'événement brut est
Des mots ont été prononcés. Le jugement est « il m'a attaqué, il pense que je suis incompétent, ma carrière est finie ». Ce jugement est un poison que vous vous injectez vous-même. La perception objective consiste à séparer les faits bruts de l'histoire que vous vous racontez. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Un chirurgien n'est pas insensible à la souffrance, mais il doit rester objectif pour opérer efficacement. De même, vous devez analyser les opinions des autres comme des données, pas comme des verdicts. Mon collègue a dit que mon rapport manquait de source. C'est un fait. C'est une information potentiellement utile. Mon collègue est un imbécile qui veut ma place est une interprétation. L'homme supérieur travaille avec les faits, l'homme moyen se noie dans ses interprétations. Déconstruisons un exemple. Quelqu'un vous traite d'arrogant. La réaction par défaut est émotionnelle. Défense, colère, justification. Non, je ne le suis pas. Vous avez immédiatement cédé votre pouvoir, en acceptant de débattre sur son terrain, selon ses termes. L'approche stoïcienne est différente. D'abord, la perception objective. Cette personne a utilisé le mot « arrogant » pour décrire son interprétation de mon comportement. Ensuite, l'analyse. Est-ce que cette information contient une part de vérité que je peux utiliser pour m'améliorer? Si oui, merci pour le feedback gratuit. Sinon, cette opinion est le reflet de ses propres filtres, de ses propres insécurités ou de sa propre méconnaissance de la situation. Dans les deux cas, l'émotion toxique est désamorcée. Vous n'êtes plus une victime de l'insulte, vous êtes un analyste de l'information, c'est un super pouvoir. La plupart des gens sont des marionnettes de leurs émotions. Vous apprenez à devenir le marionnettiste. La troisième règle est la construction de votre sanctuaire. C'est le concept de la citadelle intérieure. Marc Aurèle parlait de se retirer dans sa propre âme pour y trouver la paix. Imaginez votre esprit comme une forteresse imprenable. Les opinions des autres, les critiques, les insultes sont comme des flèches tirées de l'extérieur. Elles peuvent siffler à vos oreilles, elles peuvent se planter dans les murs, mais elles ne peuvent pas vous atteindre à l'intérieur, à moins que vous ne leur ouvriez la porte. La plupart des hommes vivent avec les portes de leur esprit grandes ouvertes. Chaque mot, chaque regard, chaque jugement de l'extérieur y pénètre et sème le chaos. Construire sa citadelle intérieure, c'est installer un garde à l'entrée. Ce garde, c'est votre raison. Il examine chaque opinion qui se présente et demande « Est-ce que cela est sous mon contrôle? Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela m'aide à vivre selon mes principes ?» Si la réponse est non, l'opinion est refusée à l'entrée. Elle reste à l'extérieur, inoffensive. Comment construire les murs de cette citadelle? Ils ne sont pas faits de briques, mais de principes. Plus vos valeurs sont claires, plus vos murs sont épais. Un homme qui sait ce qu'il représente, l'honnêteté, le courage, la discipline, ne sera pas ébranlé par quelqu'un qui le traite de lâche ou de malhonnête. Il sait que c'est faux. Son système de validation est interne. L'homme sans principe, lui, est une coquille vide. Son sentiment de valeur dépend entièrement de ce que les autres versent en lui. C'est pourquoi la critique le détruit. Il n'a rien à l'intérieur pour la contrer. La pratique quotidienne pour renforcer votre citadelle est le journalisme stoïcien. Chaque soir, prenez 5 minutes pour écrire, non pas ce que vous avez fait, mais comment vous avez réagi. Avez-vous laissé une opinion extérieure troubler votre calme? Avez-vous agi selon vos principes ou en réaction à la peur du jugement? C'est un audit de votre forteresse mentale, c'est ainsi que vous identifiez et réparez les brèches. Il est crucial de différencier la citadelle intérieure de l'ego. L'ego est une construction fragile, c'est une maison de verre que vous passez votre vie à défendre. Il est obsédé par l'image, par le statut, par ce que les autres pensent. La moindre pierre, la moindre critique peut le faire voler en éclats. C'est pour cela que les personnes dominées par leur ego sont souvent les plus agressives et les plus défensives. Elles protègent d'une structure extrêmement vulnérable. La citadelle intérieure, au contraire, est faite de granit. Elle ne se soucie pas de l'apparence. Elle est fondée sur la substance, sur le caractère, sur la vertu. Elle n'a pas besoin d'être défendue, car sa force est intrinsèque. Elle est indifférente aux tempêtes extérieures. L'homme qui vit dans son ego demande « Qu'est-ce qu'il pense de moi ?»
L'homme qui vit dans sa citadelle demande « Est-ce que j'agis en accord avec qui je suis vraiment ?» Le premier est un esclave, le second est un roi. La quatrième règle est le changement de votre système de navigation, c'est la primauté de la vertu. Dans le jeu de la vie, la plupart des gens utilisent le mauvais tableau de score. Ils comptent les likes, l'argent, les promotions, l'approbation des autres. Pour le stoïcien, tous ces éléments sont des indifférents. Ils sont préférables, bien sûr, mais ils ne définissent pas la valeur d'une vie. Le seul véritable score, la seule chose qui compte, c'est la vertu. Agir avec courage, justice, tempérance et sagesse, c'est le seul objectif. Une fois que vous adoptez ce système de score, l'opinion des autres devient un bruit de fond. Elle perd son pouvoir de validation ou de condamnation. Imaginez que vous jouez aux échecs et que quelqu'un dans le public qui ne connaît pas les règles crie que votre coup est stupide. Allez-vous changer votre stratégie à cause de son ignorance? Bien sûr que non. C'est exactement la même chose avec la vertu. Si vous savez que votre action est juste et courageuse, l'opinion de quelqu'un qui valorise le confort ou la popularité est simplement hors de propos. Prenons un exemple de leadership. Vous êtes manager et vous devez prendre une décision difficile mais nécessaire pour le bien de l'entreprise qui sera impopulaire auprès de votre équipe. L'homme qui cherche l'approbation va hésiter. Il va chercher un compromis bancal pour plaire à tout le monde et finalement échouer. Sa boussole est externe. L'homme stoïcien se pose une seule question, quelle est la décision la plus juste et la plus sage? Une fois qu'il a la réponse, il agit. Il sait que certains le critiqueront, le traiteront d'insensible. C'est le prix à payer. Mais son juge n'est pas son équipe, c'est sa propre conscience, son propre engagement envers la vertu. Il préfère être respecté par lui-même pour une décision juste, qu'être aimé par les autres pour une décision lâche. C'est un calcul simple mais profond. Ce changement de focus de la validation externe à l'alignement interne est ce qui crée les leaders et les hommes de caractère. Ils ne suivent pas le vent de l'opinion publique, ils sont leur propre nord. Le mythe à déconstruire ici est que se concentrer sur la vertu signifie être déconnecté des autres. C'est tout le contraire. La justice, l'une des 4 vertus cardinales, est par définition une vertu sociale. Agir avec justice, c'est agir pour le bien commun, pour l'équité. La sagesse, c'est comprendre les relations humaines. Le courage, c'est défendre les autres quand c'est nécessaire. L'homme vertueux n'est pas un ermite indifférent. Il est profondément engagé dans le monde. La différence, c'est qu'il agit à partir de ses principes et non en réaction aux caprices de la foule. Il aide les autres non pas pour être qualifié de gentil, mais parce que c'est la chose juste à faire. Il dit la vérité non pas pour paraître honnête, mais parce qu'il valorise l'honnêteté. Son moteur est interne. C'est ce qui le rend fiable, digne de confiance et paradoxalement, c'est ce qui lui vaudra le respect authentique des personnes qui comptent vraiment. Le respect qui est gagné, pas celui qui est mendié. La 5e et dernière règle est la plus contre-intuitive. C'est une forme d'entraînement mental avancé, c'est la préméditatio malorum ou la préméditation des mots. Pour devenir invulnérable au jugement, vous devez vous y exposer volontairement, mais dans le laboratoire sécurisé de votre esprit. Au lieu d'espérer que personne ne vous critique, vous allez faire le contraire. Vous allez imaginer de manière vive et détaillée le pire scénario social possible. Vous allez donner cette présentation et les gens vont rire. Vous allez exprimer votre opinion et on va vous traiter de stupide. Vous allez lancer votre projet et tout le monde dira que c'est un échec. Visualisez la scène, ressentez la honte, le rejet. Ne fuyez pas cette sensation, restez avec elle. Que se passe-t-il ensuite? Vous rentrez chez vous. Le soleil se lève le lendemain. Vous êtes toujours en vie. Votre famille vous aime toujours. Vos principes sont intacts. Vous avez survécu. Le but de cet exercice n'est pas d'être pessimiste. C'est une forme de vaccin psychologique. En vous exposant à une petite dose de peur dans un environnement contrôlé, vous développez des anticorps mentaux. La peur du jugement tire son pouvoir de l'inconnu, de l'anticipation. En visualisant le pire, vous le rendez familier, vous le sortez de l'ombre et vous le regardez en pleine lumière.
et vous réalisez que ce monstre n'était qu'un fantasme. Ce que vous craignez le plus n'est pas l'opinion des autres, mais votre propre réaction émotionnelle à cette opinion. La préméditatio malorum vous entraîne à maîtriser cette réaction. Sénèque disait « Celui qui a anticipé la venue des problèmes leur a retiré leur pouvoir quand ils arrivent. » L'homme qui a déjà accepté mentalement d'être critiqué, rejeté ou moqué est libre. Il peut agir avec une audace et une authenticité totale, car il ne craint plus la chute sociale. Il sait déjà qu'il peut s'en relever. Intégrons ces 5 règles dans un système cohérent. Elles ne sont pas indépendantes, elles se renforcent mutuellement. La dichotomie du contrôle, règle 1, trace la frontière de votre pouvoir. La perception objective, règle 2, vous permet d'analyser ce qui franchit cette frontière sans contamination émotionnelle. La citadelle intérieure, règle 3, est la structure que vous défendez, fortifiée par vos principes. La primauté de la vertu, règle 4, est la boussole qui guide vos actions à l'intérieur de cette citadelle, et la préméditatio malorum, règle 5, est votre simulateur de vol, l'entraînement qui vous prépare aux tempêtes extérieures. C'est un écosystème de résilience. Utiliser une seule de ces règles est utile. Les maîtriser toutes vous transforme. Vous passez d'un bateau fragile, ballotté par chaque vague de l'opinion des autres, à un sous-marin nucléaire capable de naviguer dans les profondeurs, calme et imperturbable quelle que soit la tempête à la surface. L'un des plus grands malentendus sur le stoïcisme est qu'il prône la suppression des émotions. C'est faux. Il prône la distinction entre les émotions utiles et les émotions destructrices. La peur du jugement est une émotion destructrice. Elle est basée sur une évaluation irrationnelle, l'idée que votre survie ou votre valeur dépend de l'approbation d'autrui. La joie de créer quelque chose en accord avec vos valeurs est une émotion utile. La satisfaction d'agir avec courage est une émotion utile. Le stoïcisme ne vous demande pas de devenir un robot. Il vous demande de devenir un jardinier de votre esprit. Vous arrachez les mauvaises herbes, l'anxiété sociale, la colère face à la critique, la honte, non pas pour avoir un jardin vide, mais pour laisser la place aux plantes que vous voulez cultiver, la tranquillité, la confiance, le contentement de soi. L'invulnérabilité stoïcienne n'est pas l'absence de sentiments. C'est la sérénité qui vient du fait de savoir que votre bien-être ne dépend de rien d'extérieur à vous. Considérez la liberté. La plupart des gens pensent que la liberté est la capacité de faire ce qu'ils veulent. Mais si ce que vous voulez est dicté par le désir d'impressionner les autres ou par la peur de leur déplaire, êtes-vous vraiment libre? Vous êtes un esclave de milliers de maîtres, chaque personne dont vous cherchez l'approbation. Le stoïcien définit la liberté différemment. La vraie liberté, c'est de vouloir ce qui est juste, ce qui est vertueux, indépendamment des récompenses ou des punitions sociales. C'est l'autonomie mentale, c'est la capacité de se tenir droit au milieu d'une foule qui vous hue et de rester fidèle à soi-même. C'est une forme de pouvoir que l'argent ne peut pas acheter et que la popularité ne peut pas conférer. C'est le pouvoir de l'homme qui est son propre législateur, son propre juge et son propre jury. Il ne se demande pas « est-ce qu'on me donne la permission ?» Il se demande « est-ce que c'est la bonne chose à faire ?» Parlons de l'application pratique dans les relations. Être invulnérable à l'opinion d'autrui ne signifie pas devenir un partenaire ou un ami insensible. Au contraire, cela vous rend meilleur. L'homme qui a constamment besoin de validation de sa partenaire devient possessif, jaloux et anxieux. Sa peur de la perdre n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. L'homme stoïcien, lui, aime à partir d'un lieu de plénitude, pas de manque. Il est dans la relation parce qu'il le choisit, pas parce qu'il a besoin d'elle pour se sentir complet. Il peut écouter une critique de sa partenaire sans se sentir attaqué, en la considérant comme une information pour améliorer la relation. Il peut donner de l'espace sans craindre l'abandon, car sa citadelle intérieure est solide. Il devient un roc, un point de stabilité, plutôt qu'un poids émotionnel. C'est infiniment plus attirant et plus sain. Vous cessez d'être un mendiant d'affection pour devenir un donateur de force. Dans le domaine professionnel, l'impact est tout aussi transformateur.
L'employé qui craint le jugement de son patron et de ses collègues joue la sécurité. Il n'innove pas, il ne prend pas de risques, il ne dit jamais ce qu'il pense vraiment. Il devient un rouage invisible et remplaçable. L'homme qui a intégré ces 5 règles opère différemment. Il peut proposer une idée audacieuse, en sachant que même si elle est rejetée, sa valeur n'est pas diminuée. Il peut accepter une critique constructive sans la prendre personnellement, l'utilisant pour s'améliorer. Il peut défendre une position éthique même si elle est impopulaire. Il ne travaille pas pour la tape dans le dos, il travaille pour l'excellence et l'intégrité. Il devient un atout rare, un leader naturel, non pas par son titre mais par sa force de caractère. Il est celui vers qui les autres se tournent dans la crise, car ils sentent instinctivement qu'il est ancré, qu'il ne sera pas balayé par la panique ou la politique de bureau. Un point essentiel à comprendre est que ce processus n'est pas une destination, mais une pratique à vie. Il y aura des jours où une critique vous piquera, il y aura des moments où vous vous surprendrez à chercher la validation. L'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Le stoïcisme n'est pas une religion avec des dogmes, c'est une philosophie pratique, une boîte à outils. Quand vous sentez l'anxiété monter à cause du regard des autres, vous avez maintenant un diagnostic. Vous pouvez vous demander « Est-ce que j'essaie de contrôler ce qui est hors de mon contrôle? Est-ce que je confonds un fait avec un jugement? Est-ce que j'ai laissé l'ennemi entrer dans ma citadelle? Est-ce que j'ai oublié ma vraie boussole, la vertu ?» Le simple fait de pouvoir poser ces questions est une victoire. Cela vous sort du mode réactif et vous remet en position de commandement. Chaque fois que vous le faites, vous renforcez le muscle de votre résilience. Réfléchissez au contraire. Que se passe-t-il si vous n'adoptez pas ces principes? Vous continuerez à vivre sur des montagnes russes émotionnelles dont les autres tiennent les commandes. Votre estime de vous-même sera une bulle de savon, brillante un instant, éclatée le suivant. Vous éviterez les risques, et donc les grandes récompenses. Vous musellerez votre propre voix pour ne pas déranger. Vous vous réveillerez un jour, à 40, 50 ou 60 ans, en réalisant que vous avez vécu une version édulcorée de votre vie, une version approuvée par un comité d'autres personnes qui, pour la plupart, étaient trop occupées à s'inquiéter de ce que vous pensiez d'elles. C'est la définition d'une tragédie silencieuse. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour les temps anciens, c'est un antidote urgent pour l'ère moderne. C'est le chemin pour réclamer votre souveraineté mentale et vivre une vie authentique, une vie de substance, une vie qui est véritablement la vôtre. En fin de compte, l'invulnérabilité stoïcienne se résume à une question fondamentale. À qui donnez-vous le pouvoir de définir votre valeur? Est-ce à votre patron, à vos followers sur Instagram, à vos parents, à un étranger dans la rue, ou est-ce à vous-même? Chaque fois que vous laissez une opinion extérieure dicter votre état intérieur, vous cédez un morceau de votre souveraineté. Les 5 règles que nous avons explorées sont un protocole de rapatriement. Elles vous enseignent comment reprendre ce pouvoir, morceau par morceau, jusqu'à ce que vous soyez entier. L'homme qui atteint cet état n'est pas arrogant. L'arrogance est une surcompensation pour une insécurité profonde. Il est calme, il est solide, il est présent, il écoute les autres, non pas pour obtenir leur validation, mais pour apprendre et comprendre. Il se déplace dans le monde avec une sorte de légèreté, car il ne porte pas le poids des attentes de tout le monde sur ses épaules. Il ne porte que le poids honorable de ses propres principes. Nous arrivons au terme de cet entraînement. Rappelez-vous les 5 boucliers que vous avez forgés aujourd'hui. La dichotomie du contrôle est votre fondation, séparant ce qui compte de ce qui est du bruit. La perception objective est votre scalpel, disséquant la réalité sans le poison de l'émotion. La citadelle intérieure est votre forteresse, dont vous seul détenez les clés. La primauté de la vertu est votre boussole vous guidant toujours vers votre nord personnel, et la premeditatio malorum est votre terrain d'entraînement où vous transformez la peur en force. L'idée la plus puissante à retenir est celle-ci. Le véritable pouvoir n'est pas d'être aimé par tout le monde, c'est de ne pas en avoir besoin. Vous êtes l'architecte de votre esprit, vous êtes le souverain de votre monde intérieur, leurs mots sont du vent, vous êtes la pierre. Merci d'avoir investi ce temps dans votre propre force.
Si ces idées ont résonné en vous, abonnez-vous et activez les notifications pour continuer ce voyage vers la maîtrise de soi. Partagez cette vidéo avec un homme qui est prêt à cesser d'être le pion des opinions des autres. Dans les commentaires, dites-moi laquelle de ces 5 règles vous allez commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui. Je lis chacune de vos réponses.